Bon voilà, là vous êtes en direct de Voilà Night, Voilà Show TV, l'actualité nous l'oblige. Là nous sommes précisément à Lingwala, sur l'avenue Isangue. J'espère que vous êtes en train de voir derrière moi. C'est bel et bien la triste nouvelle qui nous est bien sûr parvenue. C'est partout au Congo, partout au monde, partout en Afrique. Nous sommes venus bien sûr encore une fois essayer d'arriver à la résidence de Papa Lutumba Simaro, le baobab de la musique congolaise qui vient bien sûr de nous quitter il n'y a pas très longtemps. J'espère que Voilà Night était déjà là. Nous sommes venus le rendre visite dès son vivant. Déjà on parlait avec lui, on lui posait plusieurs questions, bien sûr au micro de Voilà Night avec Yekima Debela. Vous aviez tous suivi et aujourd'hui nous revenons. Malheureusement l'artiste ne plus comme d'habitude. Non, on ne va pas vous en dire plus. On est en train de faire le préparatif de ses obsèques. Comme vous le savez, l'artiste est mort bien sûr au niveau de l'Europe, en France précisément, le temps qu'on puisse rapatrier son corps ici à Kinshasa. Et on va essayer un peu de poser plusieurs questions aux membres de la famille, aux amis de quartier, comment ça se passait. Et on vous en dit pas plus, on va essayer un peu de suivre. Donc c'est parti. Voilà, comme je viens de vous le dire, nous sommes avec quelques membres de sa famille biologique, de papa bien sûr. J'espère que vous voyez la maman. Mbote maman. Mbote mingi papa journaliste. Voilà, Toko Yebo s'est présenté dans nos Kombo Nani et puis aux Nani pas à Moui. Comment on a maman Caroline Mbaki, Nazale qui a Moui, papa Simaro. Voilà, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, vous vous présentez aussi également et on peut savoir si vous êtes qui par rapport à la personne qui est partie. Je suis un frère du défunt. Le frère du défunt. Bonjour papa. Bonjour. Voilà également, il peut se présenter. Non? Je m'appelle Jean-Claude Lutumba. Jean-Claude Lutumba, vous êtes qui par rapport au défunt? Le premier fils de Lutumba. Voilà, nous sommes avec la soeur du défunt, le frère et le fils aîné de Papa Lutumba Simaro. J'aimerais commencer bien sûr par le frère. Papa est parti. J'aimerais que vous puissiez quand même dire un petit mot, du genre un petit témoignage. Comment cela vous est-il parvenu par rapport à tout ce qui vous suit maintenant à travers le monde? Nous avons été informés par la famille qui est à l'extérieur. C'est comme ça que nous avons appris la nouvelle. Les gens se posent la question, papa était devenu gravement malade parce qu'il y a ceux-là qui ne savaient même pas que papa était sur Paris déjà pour les soins médicaux. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est un peu... Bon, vous savez, le corps humain c'est comme tout le reste. Il y a des parties qui fonctionnent, à certains moments il y a des problèmes. Et je crois qu'il y a l'âge aussi qui intervient. Et puis chacun a son jour. Généralement, les gens cherchent trop d'explications, mais bon, on est un jour, on meurt un jour, et c'est jamais le même jour pour tout le monde, donc je crois qu'on peut passer à côté du reste. Voilà, avant le programme, j'aimerais, maman, tu basango ya liwa ya ndeko na yo yela ki ondenge. Yela kinga to yeba kite to la muki na tongo ne sango ya kufi. Alors, yo étant kende konaï, tout ça là, tout zui sangwango na ndengeni jusque là parce que isa penza ndeko nao ya za star ya mokili mobimba wa tutu babanda aussi. Sango tango ezwa kinga papa nanga ezwinga nanu na balabala wa ngai naza quelque part tango nazwi sangwango na lo ya kufa bonga na yeba te tika kaka anga na kende. On a eu un garçon moko garçon ndia lobi nanga epai na bino bazolela epai na biso bazolela lokwa to yeba ki yaya za malade donc motema na ngai mbala moko na yoka ki bien tema ko lembi na sali effort tant na komia wande na moni leki moko quartier azo yamba ngai yaya courage en tout cas ça la qui passe ezo sala pe passe ti sikoyo eza ata na sololi muke ata na seki muke mais ezo sala penza passe. Les préparatifs vont bon train. En principe, on ne prendra pas beaucoup de jours. Je crois que tout le monde a suivi que l'État congolais, c'est au plus haut niveau
engagé à couvrir ce deuil. Donc il y a une tripartite État, ville et la famille. L'État, c'est déjà... Nous avons une langue avec l'État au plus haut niveau. Au niveau du ministère de la Culture et de la Primature. Et ce sont eux qui prennent les choses en main. Est-ce que l'État vous associe-t-il en fait dans des préparatifs, dans des réunions qu'ils sont en train de faire? Est-ce que l'État est vraiment en collaboration avec la famille? Oui, l'État est en collaboration avec la famille. Et, il y a des membres du gouvernement qui sont même déjà passés ici. Et aujourd'hui, hier il y avait une réunion, je crois qu'aujourd'hui aussi il y aura une réunion. Il y a un comité pour piloter cela qui relève du ministère de la Culture et Arts. Vous savez, notre frère était un grand homme. C'est ce que tout le monde dit. Donc, je ne me trompe pas. Il était réputé être sage et non conflictuel. C'était l'ami de tout le monde, le papa de tout le monde, le conseiller de tout le monde. Je pense que nous, sa famille, nous n'avons pas le droit de faire autrement que ce que lui il a fait. Au niveau de la famille, nous, il n'y a aucun problème. Mais puisque lui-même, de son vivant, il disait qu'il est un homme de l'État. Lui-même le dit. Moto mowe baponelake lamba baponelake cercueil baponaeska donc il n'est pas dans le coup, mais lui-même déjà sans que cela ne soit spécialement écrit, il a dit à Zamuta l'État. Donc et puis l'État s'est engagé. Nous suivons, nous on n'a pas de problème, nous tout ce qu'on veut que ça se passe bien à notre niveau, il n'y a pas de problème, mais je voudrais tout simplement, vous y avez fait allusion, je voudrais tout simplement attirer l'attention de tout le monde. Nous sachons ce qui se passe habituellement dans ce genre de situation, nous avons voulu nous prémunir. Nous disons, pour la famille Lutumba, pour ce qui est de la famille, nous ne nous mêlons pas du reste, mais pour ce qui est de la famille, les décisions en famille se prennent collégialement, en suivant nos coutumes. Le modernisme n'exclut pas les coutumes. Donc, nous prenons les décisions collégialement. Chacun sait qui a droit, qui prend part et tout ça, etc. Nous nous disons seulement, pour ce qui concerne la famille Lutumba, nous voulons qu'il y ait une seule entrée et une seule sortie. Comme ça, il n'y aurait pas tel a dit ceci, tel a pris tel engagement, etc. Et nous nous sommes concertés. Dans la famille, nous avons dit que toutes les communications se font par une personne, en ma personne, M. Matadi Mbaki Jacques Chako. Et il y a un numéro de contact, plus 234 99 99 39 816. En clair, nous interdisons ceux qui ne sont pas de la famille, qui ne sont pas habilités, de parler au nom de la famille. Ils ont le droit de parler à leur nom, mais ils n'ont pas le droit de parler au nom de la famille. S'ils parlent au nom de la famille, nous, ça ne nous engage pas. Okay. Et je crois que ça nous aidera tous. Nous ne voulons pas sortir salis. Alors, je voudrais préciser aussi que la famille du poète Lutumba se trouve en Europe. Hein, sa femme, ses enfants. Il n'y a que le fils aîné qui est ici. Hein, donc sa famille va arriver en même temps que la dépouille. Et voilà. Voilà, là où il y a deuil, tout le monde y va. J'espère que vous êtes en train de voir et vous connaissez carrément la personne avec qui je suis. Il fut l'un du groupe OK Jazz, déjà à l'époque, bien qu'il était vraiment très trop jeune. Mais par hasard, on vient de le retrouver. J'espère qu'il va quand même se présenter. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, une petite présentation comme ça. J'espère que ceux qui connaissent mieux le groupe OK Jazz vous reconnaissent. Alors, je me présente. Je m'appelle Nado Kakoma. C'est le nom que tout le monde me connaît, hein, au nom de Nado Kakoma. Je suis l'un des artistes musiciens de l'orchestre tout-puissant OK Jazz des années 80.
donc, dont j'étais le batteur. Alors, le vieux Simaro que je l'appelle, paix à son âme d'abord, puisque c'était vraiment pour moi un papa d'abord. Et puis quand je suis intégré dans ce groupe-là, et que lui, il était le vice-président de l'orchestre, à l'époque, l'Ok Jazz, c'est une entreprise, alors que Franco, il avait des groupes. Il y avait les groupes A et les groupes B. Et à cette époque-là, des années 80, Franco a voyagé avec les groupes A, qu'il appelait, et Simaro, étant que vice-président, il est resté avec le groupe B. Donc les deux travaillons toujours ensemble, vous voyez, à cette époque-là. Bon, moi j'ai intégré le groupe OK Jazz par canal de Nedoulé Papa Noël, qui était le guitariste soliste à l'époque. Alors, il m'a découvert chez Gérard Kazembe à l'époque. C'est une boîte qui était vers la poste, qui s'appelait Perriche Bleu à l'époque. Et ensuite, il y a eu une découverte auprès de Verkis Kiamangana, quand il a créé un groupe là qu'on l'appelait Orchestre National. Tout ça là, c'est dans les années 80. Voilà. Donc après l'Orchestre National, il y a eu un passage au Palais du Peuple, là où il y avait les spectacles organisés par Verkis Kiamangana. Et dans la soirée même, je me rappelle bien, c'était un vendredi, alors que OK Jazz jouait chez Mama Kouloutou, puisqu'il avait un des trois et il y avait Mama Kouloutou. Alors Papa Noël m'a demandé juste de faire un passage, de l'accompagner là-bas. Une fois arrivé là-bas, et puis bon, il m'a demandé de jouer juste un morceau, juste une chanson, et puis voilà, je suis monté au podium et j'ai joué. Et quand j'ai commencé à jouer, c'est là que Simaro il s'est retourné, il dit ben, c'est qui ces jeunes-là, tout ça. Bon, j'étais quand même jeune à l'époque, hein, et c'est comme ça que ils m'ont demandé d'intégrer le groupe OK Jazz. Et moi, j'ai posé mes conditions. Donc, j'avais demandé un contrat de travail, tout ça et tout, pour que je puisse bien exercer mon métier. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'OK Jazz. Alors, on a commencé à travailler. Et le premier album qu'on a préparé dans l'orchestre pendant l'absence de Franco, c'était l'album des Maya. C'était l'album des Maya, que moi j'ai joué la batterie. Voilà. Et c'est là où à cette année-là, je suis sorti meilleur batteur du Zaïre. À cette année-là, c'est les années 80, 81, 80, Maya c'est 83, les années 83. Et par après, on a continué à jouer. Et puis quand Franco, pendant qu'il était absent, il a entendu les succès de l'OK Jazz par rapport à l'album Maya. Alors là, c'était vraiment le coup de canot. Donc il s'est dit que non, il faut que je retourne au pays, puisque là-bas, l'OK Jazz a changé. Donc Simaro a renouvelé l'OK Jazz à cette époque. Le deuxième jeune qui est venu rejoindre le groupe, c'était Carlito. C'était là ça, Carlito, quand il est arrivé. Quand il est arrivé, on était en pleine préparation de l'album de Maya. Et c'est là que, par rapport au timbre vocal que Carlito avait à l'époque, donc le vieux Simaro a jugé bon que c'est Carlito va chanter cette chanson-là. Parce qu'avant Maya, il chantait ça avec Aimé Kiwakana, qui était le chanteur à l'époque.
paix à son âme aussi puisqu'il est décédé. Et il y avait Lokombe qui est vivant jusqu'à présent. Il est résident à Bruxelles. Et c'est comme ça que Carlito a pu prendre l'album, enfin la chanson Maya en solo. En solo, et il nous restait au moins une semaine pour aller au studio. Donc il a chanté ça en tout cas au studio. Il ne maîtrisait pas vraiment trop de paroles, mais il a travaillé plus au studio, et c'est comme ça que l'album Maya a été né. Voilà, une histoire assez longue. J'espère que ça en demande toute une émission assez élaborée, comme ça va nous aider. Et aujourd'hui, malheureusement, le vieux Simaro ne plus. Qu'en pensez-vous? Comment ces messages vous est-il parvenus? Et un mot par rapport aux obsèques aussi en même temps de Papa Simaro. Ben écoutez, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux dans le sens que moi j'ai appris ça par téléphone à un ami, et j'ai tout de suite appelé Patrick Mangassa, qui est le proche aussi de Vieux Simaro. Voilà, et c'est lui qui m'a confirmé. Et par réseaux sociaux, il y a ma femme, elle m'a envoyé la photo à partir de Paris. Mes enfants aussi, ils m'ont envoyé les photos. Et c'est là que je confirmais vraiment que le vieux est parti. Ben, en tout cas, écoutez, les grands hommes est parti. Au jour d'aujourd'hui, dans cette génération, je pense qu'il nous reste que le vieux Bombenga qui est là. Parmi cette génération, il nous reste que le vieux Bombenga qui est là encore. Je souhaite en tout cas mes condoléances les plus attristées à toute la famille. Et à nous aussi, qui sommes la famille de Loke Jazz, et puis des proches collaborateurs de Simaro Lutumba en tout cas. Merci beaucoup. Merci en tout cas.